Monsieur Chamussy. Oui, merci, Monsieur le maire. Depuis votre élection, nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises de dire que le rendez-vous, à l'occasion du vote de votre premier budget, serait un moment d'une importance capitale. En effet, après tant de mensonges, quelques vérités sont bonnes à dire. Elles sont cruelles pour vous, mais malheureusement aussi pour Grenoble, et c'est à plusieurs voix que nous les énoncerons. Le budget que vous présentez ce soir plonge notre ville à un niveau d'endettement jamais égalé dans son histoire. Et cette question de la dette est au fond assez révélatrice de votre manière de faire de la politique. Vous avez souvent dénoncé le niveau d'endettement de la ville, alors que 98% de la dette issue des mandats de Michel Destot a été réalisée au cours justement des 2 premiers mandats, lorsque vous étiez dans l'exécutif municipal. Vous avez souvent dénoncé le niveau d'endettement de la ville, et le premier budget que vous vous apprêtez à voter l'augmente justement cette dette de plus de 6 millions. Avec la dette, l'autre grande donnée à mémoriser, c'est bien l'effondrement du budget d'investissement. Moins de 66 millions sur le budget consolidé, en repli, ou en chute plutôt, de 10 millions par rapport à l'an dernier. Ce niveau historiquement faible de l'investissement provoquera simultanément une incapacité à assurer l'entretien courant de certains bâtiments municipaux, l'impossibilité d'initier toute réalisation significative et enfin une baisse de la commande publique qui aura de lourdes conséquences sur l'emploi local. C'est donc bien une triple peine que vous infligez à Grenoble en faisant de l'investissement la variable d'ajustement du budget de la collectivité. Ce choix est la conséquence de l'effet ciseau provoqué d'un côté par l'augmentation des dépenses de fonctionnement que vous ne maîtrisez pas, certaines nouvelles dépenses qui relèvent de vos décisions politiques, des pertes de recettes qui sont aussi de votre responsabilité, une atonie de l'économie locale que vous accentuez et qui a un impact sur les recettes fiscales, et enfin, la baisse, effectivement, des dotations de l'État. Mais je veux dire que cette dernière, qui représente un peu plus de 5 millions pour cette année, aurait pu être supportée sans pénaliser le monde associatif, comme vous le faites, si vos choix avaient été différents. Alors, comment en êtes-vous arrivé là ? Eh bien, il faut reprendre le fil de vos décisions brutales, de vos annonces intempestives, de vos déclarations martiales, de vos fatwas à l'égard de tel ou tel dont le seul tort est de ne pas penser exactement comme vous. Il y a d'abord eu donc l'annonce de la baisse des indemnités des élus qui se traduit effectivement dans le budget par une réduction de la ligne correspondante. Nous vous en donnons acte. Mais il faut rappeler que dans le même temps, vous avez augmenté de plus de 250% les indemnités des conseillers métropolitains et que sur les 42 élus que vous êtes, 23 sièges à la métro. Il faut aussi rappeler que peu après, vous avez voté une indemnité supplémentaire de 150 € par mois, uniquement pour les adjoints, ayant des enfants en bas âge ou la charge d'une personne âgée dépendante. Bref, ce que vous avez rendu d'une main, vous l'avez repris de l'autre, mais la poche, c'est toujours la même, celle du contribuable.
Vous avez annoncé que vous alliez réduire les dépenses de communication. À lire ce budget, on constate que ce n'était qu'un mensonge de plus. La preuve, la ligne 6236, catalogue et imprimé, s'élevait à 183 652 € au budget prévisionnel 2014. Vous inscrivez cette année 237 688 €, soit une augmentation de 29%. Quant à la ligne 6237, publication, elle s'élevait à 233 508 €. Vous inscrivez 273 681 €, soit une augmentation de plus de 17%. Bref, je ne sais pas si vous collez des autocollants « Stop la pub » sur vos boîtes aux lettres, mais il y a fort à parier que les Grenoblois, eux, vont être inondés de votre propagande. Il est vrai qu'il y a cette année des élections départementales et régionales, ceci expliquant peut-être cela. Stop la pub, disais-je donc. Vous l'avez vous-même beaucoup dit, au point de priver la collectivité d'une redevance qui s'élevait ces dernières années à 650 000 €. Vous avez, à cette occasion, communiqué sur la fin, pas moins, sur la fin de la publicité sur l'espace public. Rien que cela. Les 1200 abribus et arrêts de tramway de Grenoble et de son agglomération témoignent du contraire, mais ce n'est pas le genre d'approximation qui vous arrête. Ce budget, d'ailleurs, permet de relever une belle contradiction. En effet, si les panneaux d'OCO, pour ce qui concerne les panneaux d'OCO, nous n'encaissons pas, la ville de Grenoble, à proprement parler, des recettes publicitaires. C'est DOCO qui les encaisse. La ville de Grenoble encaisse, ou plus précisément encaisser une redevance. Eh bien, il se trouve que la ville de Grenoble, elle, encaisse par ailleurs, de manière directe, des recettes publicitaires. Il s'agit de la ligne budgétaire, je le dis pour ceux qui ça intéresse, la ligne budgétaire 7368. Elle enregistre, je cite, selon la nomenclature de la M14, les produits perçus au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure frappant les supports publicitaires, les enseignes, ainsi que les préenseignes visibles depuis toute voie publique ouverte à la circulation dans les limites du territoire de la commune. Bien. Or, dans le budget prévisionnel 2014, sur cette ligne 7368, la ville de Grenoble avait estimé les recettes en question à 154 000 €. Et voilà que, dans votre budget, vous les estimez, vous, à 297 000 €, soit une augmentation de plus de 92% des recettes publicitaires que va encaisser la ville de Grenoble. Voilà donc une curiosité qu'il vous faudra expliquer et qui, en tous les cas, prouve que derrière le slogan sur la fin de la publicité sur l'espace public, eh bien, il n'y avait que du vent. Vous avez ensuite complètement délaissé le champ de la sécurité publique, qui est pourtant une compétence partagée avec l'État, qui est une des premières préoccupations de nos concitoyens et qui, particulièrement à Grenoble, constitue un enjeu majeur parce qu'il s'agit de préserver une liberté fondamentale, celle d'aller et venir, parce qu'il s'agit de démontrer dans les actes que la puissance publique ne tolère pas les zones de non-droit, parce qu'en ces temps troubles, comment imaginer réduire les tensions et les fractures qui se dessinent dans notre société si nous ne venons pas
en aide aux plus démunis qui sont évidemment toujours les premières victimes de l'insécurité parce qu'il s'agit de personnes isolées, parfois âgées, ou bien parce qu'elles vivent dans des quartiers déshérités. Non seulement vous avez abandonné ce combat-là, ce qui est une faute majeure, mais je note en passant que vous avez multiplié sur ce sujet les déclarations contradictoires. Sur la vidéosurveillance, vous avez annoncé un jour le démontage des caméras, puis vous avez dit qu'elles seraient en tous les cas débranchées, et monsieur le maire, vous avez récemment expliqué qu'elles fonctionnaient finalement toujours. Quoi qu'il en soit, vous avez refusé de consulter les Grenoblois par voie référendaire sur un vrai développement de la vidéosurveillance, en arguant qu'1 an après votre élection, votre dispositif de consultation citoyenne n'était pas opérationnel, et M. Clouer l'a confirmé à l'instant, faisant ainsi, au fond, l'usage de votre propre incompétence pour renier vos engagements. Il fallait oser. Sur l'armement, la première adjointe déclarait le 25 juin dernier « Ces armes sont en cours de revente. Nous nous sommes tournés vers le fournisseur qui nous les avait vendues pour qu'il les rachète. » Et le 18 février, combien de mois après, il y a quelques jours, cette même première adjointe nous dit « Rien n'est encore acté, mais nous pensons les céder à la préfecture. » Pas étonnant qu'à ce rythme, vous n'ayez inscrit aucune recette au sujet de la vente des armes dans le budget de la ville. Quoi qu'il en soit, il existe de nombreux indicateurs sur l'insécurité dans la ville, et nous en connaissons un ici qui concerne particulièrement la collectivité que vous administrez, puisqu'il s'agit des demandes de protection fonctionnelle formulées par les agents de la collectivité à la suite d'agressions. Ces demandes de protection fonctionnelle s'élevaient en 2011 à 39. En 2011, 39 agents de la collectivité ont demandé la protection fonctionnelle suite à des agressions. En 2012, 55. En 2013, 69. En 2014, 81 demandes de protection fonctionnelle, sans d'ailleurs, si l'on regarde précisément les cas, que ce n'est le moindre lien avec la brigade de nuit.